Bonjour Pilou, bonjour les cinéphiles. Cette vidéo retrace la seconde rencontre cinéaste lors du festival du film français à Prague avec Édouard Leduc. Je tiens à m'excuser par avance pour le son qui est de très mauvaise qualité. Voilà, excusez-moi d'avance et je ferai au mieux pour les prochaines. Vous savez, le cinéma, la musique, les arts de la scène donnent une adrénaline particulière aussi bien pour les acteurs, les comédiens, les réalisateurs que pour vous. C'est ça qui fait vivre l'art, justement. Et c'est pour ça que c'est toujours une grande joie, un privilège d'accueillir un de ces magiciens, lanterne magique pour le coup, qui vient ici nous parler, nous présenter un de ces films qui peuvent nous faire rêver et vibrer. Et c'est pourquoi je vous prierai de saluer et de remercier Édouard Leduc qui nous fait la chance et le privilège d'être avec nous ce soir. Édouard Leduc a fait un film sur un peintre qui est presque pragois tellement son icône est présente au Velesoni Palace. La jeune République tchécoslovaque avait acheté en 1923 ce Bonjour, Monsieur Gauguin. Mladá Československá republika zakoupila už v roce 1923 to známé plátno Bonjour, Monsieur Gauguin. Et nous allons bien sûr, avec le film d'Édouard Leduc, revenir sur un épisode de l'histoire de Gauguin qui nous confronte à la fois à ce qui pourrait être un exotisme un petit peu facile, mais surtout à un moment particulier de la vie de ce grand artiste. Je vais donner la parole à Édouard Leduc avec juste une question. Comment est-ce qu'on fait pour échapper justement au travers du biopic? Est-ce que c'est une manière de filmer? Est-ce que c'est Vincent Cassel? Vous avez la parole. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Merci à l'Institut français, merci Alexandre de l'invitation. Pour échapper au biopic, en fait, très simplement, le film que nous avons fait se base sur les écrits de Paul Gauguin, qui est, peu de gens le savent, mais un auteur rare, qui a pris beaucoup de plaisir au travail de l'écriture, et notamment à travers ce récit d'une centaine de pages qui s'appelle Noa Noa, qui est un carnet de voyage, un journal intime et un récit d'aventure sur sa toute première période à Tahiti, en 1891, période très fertile sur le plan artistique. Et voilà, ça a épousé il y avait des enjeux politiques, intimes, artistiques qui étaient très forts pour moi, et du coup j'ai jamais pensé faire un biopic puisque j'adaptais vraiment ce récit. Et je pense qu'il aurait même été judicieux d'appeler ce film Noa Noa plus que Gauguin, parce qu'on n'épouse pas du tout l'ensemble de la vie de Gauguin, qui était très intéressante, mais ça pouvait partir dans tous les sens. Et moi, j'étais très très attaché notamment aux enjeux politiques et à la fin des Maoris, qui est quand même le cœur de la fin de la civilisation maori, qui est le cœur du récit de Noa Noa. Une deuxième question qui, moi, m'a un petit peu... qui m'a un petit peu interpellé. On ne va pas parler de tout le film, mais comment avez-vous fait pour recruter les acteurs? Quel mode de casting vous avez fait? Vous avez fait un casting plutôt parisien, un casting sur place, comment ça s'est passé? En fait, je n'ai pas du tout recruté des acteurs, puisque à part Vincent Cassel et Malik Zidi, tous les Tahitiens n'ont jamais joué la comédie et probablement ne la rejoueront pas. Mais ils ont un rapport à leur propre image, un rapport au jeu qui raconte déjà quelque chose d'eux profondément, parce qu'ils sont prêts à jouer, ils sont insouciants, c'est le mot que même eux peuvent employer, et ils n'ont pas du tout d'idée de ce qu'ils ont à dégager comme image. Et en fait, du coup, j'ai travaillé, on a fait un casting, on a été un peu au plus loin, ça s'est trouvé comme ça, pas innocemment, un peu plus loin dans l'île. On a tourné dans les deux villages les plus éloignés de la presqu'île de Tahiti. Il n'y avait plus de route après les villages dans lesquels on tournait. Et on a fait des grands castings sauvages dans les mairies des villages, où on a vu 300, 400 personnes. Et voilà, et on sentait... moi, il y avait des visages qui me touchaient plus que d'autres. J'ai fait des essais avec tout le monde. Et voilà, et petit à petit, j'ai très vite vu qu'ils avaient un instinct de jeu très fort et ils étaient très bons tout de suite. Et bien voilà, il y a deux comédiens dans ce film, c'est les deux caucasiens, les autres, non.
Bien, merci infiniment, Édouard Deluc. Nous vous souhaitons maintenant une bonne fin de, comment dirais-je, un bon envol vers d'autres horizons grâce au film, donc, et de vivre cette soirée d'une manière un peu surréelle.